Salut mes petits youzous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo pour vous donner des nouvelles de Black Moon. Donc pour les personnes qui me suivent et qui ont regardé les précédentes vidéos concernant mon chat Black Moon, il est atteint d'un cancer qui s'appelle fibrosarcome, voilà, qui est rare et c'est tombé sur Black Moon, voilà. Du coup, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué que mon chat devenait de plus en plus fatigué. Même quand je le touche, je vois que il a perdu du poids, on sent ses os, etc., etc. Donc du coup, ça m'a vraiment inquiétée. Et surtout, par rapport à la vidéo précédente où je vous ai parlé de la fameuse boule qui était du côté gauche, justement, de son nez par rapport à son cancer qui a été enlevé, eh bien, il s'avère que j'avais raison. La vétérinaire est arrivée aujourd'hui, le 7 février, du coup. Et sans surprise, évidemment, c'est son cancer qui continue de grossir et qui prend la partie du nez. Ce qui fait que mon chat, il respire que d'une narine, il éternue assez régulièrement, il a des coups de pompe, il est fatigué, il mange pas beaucoup. Du coup, c'est moi qui lui ramène sa petite gamelle, je lui donne à manger, je fais mon possible en fait pour qu'il puisse rester en vie pour l'instant, parce que on va pas se leurrer, hein. Moi j'ai jamais été dans le déni, hein. Je sais que les chats qui sont atteints d'un cancer fibrosarcome, si ce n'est pas pris rapidement en charge, c'est sûr qu'il y a très très peu de chances que le chat s'en sorte. Donc du coup voilà, donc du coup la vétérinaire m'a dit que le seul moyen là pour l'instant c'était de lui donner des soins palliatifs. Donc du coup c'est une piqûre qu'elle lui a faite, qui va durer à peu près 3 semaines, voilà. Et après 3 semaines, on va devoir lui donner du coup des petits cachets pour mon chat, qui permettra de continuer justement les soins palliatifs. Néanmoins, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais en réalité on revient au même point, quoi qu'il en soit. C'est juste faire gagner du temps à Black Moon, qui souffre pas, elle m'a dit, hein. Elle m'a dit il avait pas mal, hein, sa tumeur ne lui fait pas mal, enfin son cancer ne lui fait pas mal, c'est pas ça, c'est juste que au bout d'un moment il pourra plus respirer, enfin il pourra plus respirer, il sera vraiment essoufflé, il sera fatigué, il aura plus faim, etc. Sauf que les soins palliatifs lui permettront de rester un peu plus en forme, d'être boosté, de pouvoir marcher. En fait, c'est pas qu'il marche pas, mais c'est que il est tout le temps un petit peu... Ce qui est normal, en fait, franchement, je me mets à sa place. T'as un cancer, t'es pas bien, enfin forcément, donc il est complètement affalé, endormi, et sa respiration, je sais pas si je vais réussir à vous donner un exemple de respiration de mon chat, mais c'est complètement obstrué, en fait, ça fait un bruit, mais vraiment... Vous savez, quand on a le nez bouché et qu'on siffle du nez, mais fois 1000, en fait. Et du coup, moi, ça me fait énormément mal de me dire qu'il peut pas respirer correctement, à part juste d'une seule narine, donc des fois il éternue, etc., etc. Moi je suis toujours avec lui. Bon là il est parti dormir, donc je ne l'ai pas avec moi sur mes genoux, mais néanmoins il faut faire un rappel de piqûre. Donc du coup toutes les 3 semaines, c'est ça le soin palliatif, jusqu'au moment où on voit que le chat commence un petit peu vraiment à être vraiment pas bien, pour qu'en fait on décide de l'endormir. Je préfère ce terme endormir qu'euthanasier. Euthanasier, je trouve que c'est gore. Enfin, c'est chaud à entendre. Même si ça s'appelle comme ça, c'est l'euthanasie, hein. Et du coup, là, je croise les doigts pour qu'il reste encore plusieurs mois avec moi. Même si je doute énormément, je ne suis pas, comme je vous ai dit, hein, je suis assez réaliste. J'ai beaucoup pleuré, au point d'en avoir mal au crâne. Enfin, je ne dors pas forcément bien. C'est normal quand on a un animal chez soi qui n'est pas bien et qu'on sait qu'en plus, ça, il va falloir l'endormir un jour. C'est pas quelque chose qui nous fait du bien. Donc, du coup, je suis pas forcément en forme par rapport à cette nouvelle-là. Même si les messages, les commentaires de soutien m'ont vraiment fait plaisir, vraiment ça m'a vraiment touchée. Mais de savoir que j'étais pas la seule et qu'il y en avait d'autres qui ont connu le même problème avec leur chat, ça me touche aussi en fait. Parce que je les comprends. Peu importe la maladie qu'un chat a, quand on sait que c'est grave et qu'il va en mourir, ça fait jamais du bien, ça nous fait mal au cœur. C'est notre enfant, c'est notre bébé, donc forcément on n'est pas forcément bien. Et tout ça pour vous dire qu'en réalité, Black Moon est en soins palliatifs, comme je vous l'ai dit, donc je me répète effectivement, Meyuzu, et qu'à un moment donné, il va falloir prendre l'initiative de l'endormir. Donc ça peut être dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, tout dépend. Je veux dire,
Tout dépend après comment il le prend, le soin palliatif. En tout cas, moi, quand elle lui a fait la première piqûre, j'ai vu qu'au bout d'un mois, il était beaucoup plus en forme, mon chat. Il marchait, il courait, je le voyais les yeux écarquillés, enfin, il me regardait vraiment. Il n'était pas endormi, des fois il est endormi, et là on sait tout de suite que c'est vraiment le pauvre, il est vraiment fatigué de ce cancer. C'est une saloperie, hein. De toute façon chaque cancer est une saloperie, chaque maladie est une saloperie, mais comment dire, la maladie du cancer fibrosarcome, c'est un poison, vraiment un poison. Donc, pour les personnes qui ont vu ma première vidéo où je parlais justement de comment on a découvert ça, faites très attention avec vos chats, sait-on jamais, même si ça touche un cas sur 10 000, on sait jamais. En tout cas, pour ma part, ça a touché quand même mon bébé, ça a touché Black Moon. Donc voilà, là, je peux vous dire que je passe pas forcément de bons jours, je pleure souvent. Mais j'ai comme une sensation que malgré qu'à un moment donné, il faudra l'endormir, j'ai l'impression qu'il sera toujours avec moi. Il faut savoir que moi, depuis le départ, oui, je sais que vous allez me prendre pour une folle, je fais l'imitation de mon chat. Donc en fait, sa voix, c'est toujours, voilà, j'imite toujours sa voix, c'est toujours, ah, mais c'est pas possible, ah, mais donnez-moi la patouge. Enfin bon, bref. Vous voyez un peu le délire que j'ai. Et je le fais parler, même quand je conduis seule dans ma voiture. Comme si en fait c'était par télépathie qu'il me parlait et que je réponds. Donc en fait, je vais toujours garder ce truc en moi. Même après que Black Moon aura rejoint sa place au ciel, je sais que pour moi, je le ferai parler automatiquement. Enfin, ce sera vraiment... j'ai comme une impression... Après, peut-être que... Voilà, c'est juste une espèce de petite folie. Mais disons, pour moi, mon chat, même si à un moment donné, il faudra le laisser partir, parce que je peux pas le laisser... euh, le voir maigrir de jour en jour, être pas bien, ça va pas. Je veux dire, moi, je me mets à sa place, c'est pas possible. À un moment donné, quand il faudra l'endormir, je sais que je vais vraiment, vraiment pleurer, que ça va être une épreuve qui sera difficile. Comme toutes personnes qui ont vécu ça, mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il sera toujours en fait avec moi. C'est c'est tout naturel en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc pour vous donner des nouvelles de Black Moon, il n'en est pas sorti et malheureusement, il va falloir l'endormir. Ça va être difficile. Je vais pas vous le cacher. Déjà rien que quand j'imagine, hein, c'est très complexe parce que j'ai tout plein de souvenirs avec lui et que wow. Enfin voilà, désolée si je continue à en parler, je vais chialer. Mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit des messages pour Black Moon, pour tout le courage que vous m'avez envoyé, pour les personnes qui ont participé. Désolée, je suis vraiment... waouh. Pour les personnes qui ont participé à la cagnotte, qui a permis justement de payer son opération. Voilà, merci beaucoup, merci, ça m'a vraiment... ça nous a vraiment aidés, et c'est quelque chose aussi de très touchant, parce que quand on sait que les personnes et tout donnent aussi les pauvres de leurs sous, de leur argent pour aider un animal, bah, c'est quelque chose qui est... je peux dire que merci, quoi. Même si c'est un échec, et qu'on n'a pas réussi à le sauver définitivement. Désolée. En tout cas, merci encore. Et je vous fais tout plein de bisous. Et surtout, si vous avez des animaux, faites des consultations régulièrement. Surveillez bien leurs gencives. Surveillez la moindre petite chose qui pourrait vous sauter aux yeux. Même si c'est rien du tout, que vous l'emmenez là-bas, qu'ils disent oh bah non mais c'est rien, c'est juste un petit rhume, un truc comme ça, bah au moins vous êtes soulagé. Voilà, voilà. En attendant, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, si vous voulez me suivre, bah, abonnez-vous. Vous pouvez commenter. Je lis tous les commentaires et j'y réponds vraiment avec grand plaisir. Likez. Et surtout, activez la cloche rouge pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort, mes petits ouzous, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Mais surtout, mes petits ouzous, prenez également soin de vos animaux. Je vous embrasse très fort, gros bisous.